Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News en ce mardi 3 septembre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous verrons qu'Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un nouveau Premier ministre. Nous parlerons des dernières informations que l'on a. Nous évoquerons un nouveau refus d'obtempérer qui s'est fini par la mort d'un chauffard. Le récit des faits dans cette édition. Nous parlerons de l'événement de demain, le Tour cyclisme féminin international de l'Ardèche qui passera par Tournon avec la locale de l'étape Greta Richiou. En Martinique, nous parlerons des barrages érigés sur l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse qui perturbent la circulation et nous verrons pour quelles raisons. Nous parlerons des barrages, donc la météo bien sûr et les féminines de demain. En fin d'édition, nous sommes ici en direct, donc toujours sur FR News, un peu plus tard que prévu, mais en direct quand même. Et nous allons commencer dans l'actualité, toujours pas de Premier ministre, en tout cas pas de nouveau Premier ministre, les consultations continuent. Les 4 composantes donc du NFP, le nouveau Front Populaire, ont été conviés, échangés avec le Président de la République, c'est ce qu'a appris France Info et France Télévisions de sources concordantes ce mardi. Alors, pour le Parti Socialiste, c'est le premier secrétaire Olivier Faure et donc le président bien sûr du groupe socialiste donc à l'Assemblée Boris Vallaud qui ont échangé avec Emmanuel Macron en visioconférence à 17h selon des informations de France Info. Chez les écologistes, la secrétaire nationale du parti Marine Tondelier et la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale Cyrielle Châtelain ont aussi discuté avec donc le président en visioconférence à 18h30. Chez les communistes, c'est Fabien Roussel qui a également été convié, c'est ce qu'a appris France Télévisions. Enfin, du côté des LFI, donc de la France insoumise, Mathilde Panot et Emmanuel Bompard ont annoncé avoir refusé d'échanger. Et notamment, ils dénoncent et ils déclarent sur X Twitter: nous dénonçons ces improvisations et nous refusons les tentatives désespérées de diviser notre coalition. Les 2 noms que l'on entend le plus sont Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande. À noter autre info politique, Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, a annoncé dans le journal Le Point ce soir sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en 2027. Dans l'actualité également, un drame est survenu hier lundi sur une route départementale du Nord-Pas-de-Calais. Il s'agit d'une nouvelle fois d'un nouveau refus d'obtempérer mortel. Il s'agit d'un conducteur belge qui a tenté d'échapper aux forces de l'ordre et a perdu la vie dans un accident, c'est ce qu'indique France Bleu. Les pompiers présents sur les lieux aux alentours de 23h hier soir révèlent que la victime aurait percuté un pylône à haute tension avant de terminer dans un champ. L'homme, donc âgé de 27 ans, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention rapide des secours. Toujours selon France Bleu, le chauffard a d'abord été aperçu aux environs de 22h à Audrecel par la gendarmerie. Après avoir fui une première fois, ce dernier a de nouveau été vu par les forces de l'ordre du côté de Calais. Mais là encore, les militaires n'ont pas réussi à l'interpeller. Ce sont finalement les policiers de la BAC qui ont pris en chasse le fuyard en tentant de traverser un rond-point à pleine vitesse. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et est donc décédé près d'1 heure après la première tentative de contrôle. Dans l'actualité locale, demain, le Tour cyclisme féminin international de l'Ardèche partira de Tournon-sur-Rhône pour sa 2e étape. En horaire, ça donne de 10h à 14h, village du Tour, place du Quai Farconnet. À midi, présentation des équipes du podium Quai Farconnet. À 13h40, départ fictif Quai Farconnet. À 13h45 plutôt, départ réel, chemin de l'Oiseau Bleu. À 13h58, rush Quai Farconnet. Entre 15h20 et 15h40, retour de la course passage Quai Farconnet, rue Thiers. Et à 15h54, arrivée à Mauves. Greta Richiou, donc qui est la locale de l'étape, a une frayeur donc de ne pas pouvoir participer à cette course puisque sélectionnée par son équipe au départ. Elle apprend 3 jours à 3 jours du départ, donc ne pas être retenue par son équipe, et puis 2 jours à 2 jours du départ, être de nouveau retenue. Nous n'avons pas d'informations sur le pourquoi elle n'avait pas été sélectionnée à un moment donné, mais on pourra l'avoir bien sûr demain, prendre le départ, donc à Tournon-sur-Rhône. Direction maintenant la Martinique où des véhicules brûlés, des palettes
des poubelles, des feuilles de tôle, autant d'obstacles qui perturbent la circulation dans les deux sens sur l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse. Certains automobilistes tentent tout de même bien sûr de passer, d'autres renoncent. La circulation est normale en amont du rond-point de Dillon et en aval de celui du port. Ces obstacles perturbent également la circulation des BHNS du TCSP ainsi que les bus qui empruntent donc cette portion de route. La régie du transport annonce que le service est provisoirement à l'arrêt. Des opérations de nettoyage devraient être mises en place bien sûr. Sport et Jeux paralympiques, la France a de nouveau décroché de nouvelles médailles donc ce soir avec Hugo Didier en argent sur le 100 mètres d'eau, Matteo Boas en bronze du tennis de table, Laurent Chandard en bronze sur le 50 mètres papillon et Alex Portal en argent sur le 200 mètres 4 nages. On va tout de suite aller sur notre belle météo, même s'il va faire un peu moins chaud, vous allez voir un peu moins chaud, donc ces derniers jours. Tout de suite c'est la météo. C'est tout de suite la météo, on va commencer à Tournon-sur-Rhône bien sûr avec du bon temps certes, mais du bon temps pour l'après-midi. Le matin, ce sera déjà un ciel très nuageux qui sera présent dès le réveil pour une température moyenne de 18 degrés. L'après-midi, nous irons sur un meilleur temps, une évolution positive avec des éclaircies. Une température moyenne de 25 degrés, 28 degrés au meilleur de la journée. Passons tout de suite donc à la France métropolitaine avec ce temps qui fera demain matin. Pour demain matin, pluie et orage. Orages se produisent des Pyrénées au nord-est. Le temps est calme au nord, donc parfois brumeux et frais. Les températures pour demain matin dans les grandes villes en moyenne avec 14 degrés à Limoges et Bordeaux, 15 degrés pour Brest, Cherbourg, Charleville-Mézières, Paris, Orléans et Aurillac, 18 degrés pour Dijon, Toulouse et Biarritz, 20 degrés pour Montélimar, Montpellier et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 11 degrés, le plus chaud du côté de Marseille et Nice avec 24 degrés. Tout de suite, les températures et le temps pour demain après-midi donc, avec notamment un temps contrasté avec de belles éclaircies au nord et des orages dans le sud. Pour les températures de demain après-midi, avec toujours des températures un petit peu moins estivales, mais des températures quand même pas mal. Donc pour la saison, 20 degrés de moyenne à Rouen, Rennes et Nantes, 22 degrés pour Charleville-Mézières, Paris, Troyes, Bourges, Lyon et Bordeaux. Il fera 27 degrés à Montpellier, Marseille et Nice. Le plus froid sera du côté de Brest et Cherbourg avec 17 degrés. Le plus chaud du côté de Ajaccio avec 28 degrés. Nous fêterons demain les saintes Rosaline, Iris ou encore Irma et les saints Marin, Moïse ou encore Moshe. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 20h25. Nous perdrons plutôt 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, pluie de septembre, pluie de novembre seront gelées en décembre. C'est la fin de cette météo. C'est la fin de la météo et c'est quasiment la fin de cette édition. Juste pour vous dire, bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FR News, c'est très simple. Demain, 19h30, une nouvelle édition du JT. Ça sera vraiment à 19h30 demain. Et la dernière édition de la semaine sera jeudi, toujours à 19h30. Merci à vous de m'avoir suivi donc et d'avoir suivi cette première édition de la semaine. J'étais très très heureux de vous la présenter encore une fois. Merci à vous d'avoir suivi donc, cette édition. J'étais très heureux de la présenter. On se retrouve donc demain. Même heure, pas même heure, mais même endroit plutôt, mais pas à la même heure, bien sûr, 19h30 en direct. Ce qui sont des images prises du haut du mont de Saint-Clair, donc à 7, où j'étais en haute connaissance de vos reproches. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, un bon mercredi plutôt, à toutes et à tous. À demain sur FR. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.